Tu m'en veux pas pour l'autre fois? Moi, j'aime bien quand il y a du répondant. À la boxe comme mon amour. Non, mais je t'arrête tout de suite. Elle a un mec et c'est un pote. Je vais bien l'apprécier. Ça me ferait plaisir de la revoir. Tu vois qu'il te drague. Ok, peut-être, et alors? C'est pas pour autant que je vais me jeter dans ses bras? Vous avez l'air de très bien vous entendre quand même. Mais c'est quoi cette crise de jalousie, Fabien? Les deux hommes qui m'ont aimé sont morts et tout le monde me croit coupable. Je sais qui a empoisonné Marco. Diane? Non mais attends, réfléchis. Elle a débarqué au Mistral à peu près en même temps que Jacques et elle est responsable d'une association. Et il voulait te léguer toute sa fortune. Il s'intéressait beaucoup à la cause animale. Elle aurait tué 2 mecs pour sauver des singes. C'est quoi cette histoire délirante? Si on la coince pas, Charlotte sera condamnée et perdra ses droits à l'héritage. Et cette demoiselle pourra alors présenter son testament. J'ai envie de détruire ce testament. Attends, tu peux pas faire ça. Jacques Maury t'a légué sa fortune parce qu'il se battait pour la même cause que toi. Il faut lui faire croire qu'il y a un grain de sable dans sa belle mécanique. À propos de Charlotte. Il a l'intention de la relâcher. Obligez-la à agir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Il paraît que vous avez une nouvelle version des faits à me raconter. Oui. Léo, je comprendrais que vous ne vouliez pas m'écouter. Je suis très consciente d'avoir accusé Jean-Claude Marceau à tort la dernière fois. Je néglige aucune piste. Alors ça veut dire que vous n'êtes pas complètement persuadé de ma culpabilité pour ces deux meurtres? Une dispute qui tourne mal, une mauvaise chute. Vous pourriez être responsable de la mort de votre mari. Je ne le suis pas. J'ai dit vous pourriez. Maintenant, pour le deuxième homicide, vous n'avez rien d'une tueuse de sang-froid. Et il en fallait pour empoisonner Cavallari, alors oui, j'ai un doute. Merci. Je vous écoute. D'après vous, qui a tué votre mari et votre amant? Diane Béraud. C'est une femme que l'on voit beaucoup dans le quartier du Mistral en ce moment. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est coupable? Juste avant que j'apporte le collier de chocolat à Marco, Diane est passée à l'atelier, j'étais sortie. J'avais laissé la boîte de chocolat sur la table. Quelqu'un peut confirmer? Luna, elle était en train de faire du rangement sur la mezzanine. Il se trouve que Diane s'est retrouvée seule assez longtemps pour mettre le poison. Quel sera son mobile? L'argent. Elle voulait la fortune de mon mari. Quel rapport entre cette femme et l'héritage de votre époux? À l'époque où il s'est cru condamné, Jacques avait l'intention de léguer sa fortune à une association caritative. Cette piste a mené nulle part. On sait qu'il a contacté un organisme pour la préservation des calanques de Marseille. Mais on sait aussi qu'il a renoncé à leur léguer sa fortune. Oui, mais ça peut être au profit d'une autre cause. Au cours de son voyage au Gabon, Jacques a été très sensibilisé par la survie des grands singes. Et il se trouve que Diane s'occupe d'une association pour la protection des orang-outans. En admettant qu'il ait rédigé un testament en sa faveur, le jour où il vous épouse, ce testament devient caduc. Si je suis condamnée pour le meurtre de Jacques, je ne touche pas l'héritage. Et Diane Béraud peut récupérer l'argent. C'est une piste possible, mais il n'y a pas de preuve. Vous allez en trouver une. Oui, je vais essayer. Mais vous faites pas de faux espoirs, je suis pas sûr d'y arriver. Mélanie, je te présente Graziella Cavallari, la maman de Marco. Bonjour. Je reviens ici pour enterrer mon fils, Malikino. Comment ça peut être possible? Toi, tu le sais que c'était pas un méchant garçon. Il était pas mauvais. Tu te souviens, quand il était petit, il riait tout le temps. Oui, je m'en souviens. C'est quand je suis repartie vivre en Sardaigne qu'il a commencé à faire ses bêtises. S'il était venu avec moi, tout ça serait jamais arrivé. Dites pas ça, c'est pas votre faute. Comment une mère peut enterrer son fils? J'ai 63 ans. C'est moi qui devais mourir la première. Asseyez-vous. J'ai préparé du café. Vous en voulez un peu? Ça m'est égal, C'est le meilleur du quartier. si tu veux. La police m'a dit que je pouvais aller voir le corps de Marco ce matin. Tu crois que je dois y aller? Oui, ce sera difficile, mais il faut que vous disiez au revoir à Marco. Mais je vais voir son visage sans vie. Je vais toucher ses mains froides. Tu crois que je vais tenir? Je viendrai avec vous. Malik a réservé une chambre à l'hôtel Select.
C'est pas très loin d'ici. On y déposera vos affaires avant d'aller voir Marco. Pourquoi cette femme a tué mon fils? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Va bien, la douche est libre. Je t'ai laissé de l'eau chaude si tu veux. Ah, merci. Tu t'es pas privé au moins. Non, 3 minutes de douche en moins par jour, c'est mon geste écologique. Ça t'emmerde pas trop qu'on soit venu s'incruster ici? Ben, non, non. Je commence à en avoir marre d'être toute seule, tu sais. Ah, mais c'est sûr, il va y avoir plus d'ambiance là. Hein. Ah ouais, vous avez l'intention d'inviter du monde tous les soirs? Non, on a décidé de faire de ton appart la nouvelle boîte de nuit à la mode. Oula, moi qui me suis habituée à ma vie de petite vieille, ça va me faire un choc. T'as des nouvelles d'Andreas? Oui, il m'a écrit. Tu crois qu'il va revenir? Écoute, quand t'as un mec te demande sur 3 pages de l'oublier, c'est qu'à mon avis, il veut pas revenir. Tu le kiffes toujours? Bah oui, il manque. Mais après la mort de sa mère, il pouvait pas rester ici de toute façon. Et que je le veuille ou non, je suis assimilée à ses mauvais souvenirs. Tu sais, Juliette a fait des erreurs, mais c'est Vassago qui t'a poussé à les faire. Écoute, Samia, j'ai pas envie de parler de ça, ça va me plomber la journée sinon. Charlotte a dit la vérité. J'ai laissé Diane Béraud seule ici pendant un moment. Donc, elle avait le temps d'empoisonner les chocolats. Eh oui, ils étaient là. De là-haut, t'as rien pu voir. J'ai pas de témoignage direct, j'ai aucune preuve. Je peux pas aller voir le juge sur de simples soupçons. Tu sais quelque chose d'autre? J'ai tendu un piège à cette garce. Luna, il y a déjà eu 2 morts dans cette affaire. Tu veux faire le 3e? Mais écoute, il faut qu'elle se trahisse. Si on reste les bras ballants, Charlotte va être condamnée pour meurtre. C'est pas une raison pour jouer les francs-tireurs. Laisse la justice faire son travail. Son travail, non mais arrête. Pour eux, Charlotte est coupable et l'affaire est réglée. Et moi, je suis venu là pour m'acheter une robe? Ouais, bah, t'as quand même mis du temps pour te bouger, hein. Mais maintenant, je suis là. Alors complique pas mon travail. Qu'est-ce que t'as fait? Dans un premier temps, j'ai dit à Diane qu'il y avait du nouveau dans l'enquête et que le juge allait libérer Charlotte. Si elle est libérée, c'est qu'elle est innocente, donc elle peut récupérer l'héritage. Bah oui, du coup, je pense qu'elle va paniquer et qu'elle va tenter quelque chose contre Charlotte. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que t'as fait ensuite? Salut Rudy. Hey, salut. Tu sais que c'était l'anniversaire de Samia samedi. Elle a eu 20 ans. Hein. Merde, j'ai complètement oublié de l'appeler. Elle est super énervée. Ah bah ouais, mais on est à Porquerolles avec Estelle. Merde, ça m'est totalement sorti de la tête, là. Ouais, ça va, je déconne. C'est pas vrai, elle t'en veut pas. Par contre, j'organise un pique-nique au parc Borély ce midi, si ça te dit de venir. Je peux pas, j'ai cours. Ah merde. Bah, c'est pas grave, écoute. Est-ce que tu peux appeler Zach pour qu'il vienne? Tu déconnes? Non. Attends, tu pètes un câble parce que Samia boit un verre avec lui, et là, tu l'invites à son anniversaire. Je fais ça pour Juliette. Elle est un peu plombée en ce moment. Ça lui ferait du bien de rencontrer un mec. D'accord, surtout un mec qui trouve ta copine plutôt craquante, c'est ça? Bah, c'est vrai que ça me ferait du bien s'il la lâchait. Ça me ferait des vacances, ouais. Excuse-moi, mais je trouve que c'est une idée à la con. Eh ben, j'ai pas trouvé mieux. Bah, va voir Zach. Et tu dis que pour Samia, c'est pas la peine d'assister. Et d'accord, il fait de la boxe. T'as vu comment je suis galbé ou quoi? Non, mais c'est pas un sauvage, hein. Il va pas te sauter dessus non plus. Ouais, mais c'est de moi dont j'ai peur, tu vois. Je suis pas sûr de garder mon calme. Salut. Hey. Tu m'as tapé dans les sacs cet après-midi? Je peux pas, j'ai cours d'anatomie dans 1 heure. Puis après, faut que je m'occupe de ma sécu. Qu'est-ce que tu fais ce midi? Rien de précis. Ça te dit, j'organise un pique-nique pour l'anniversaire de ma copine? Sérieux? Tu m'invites? Bah ouais, tu fais un peu partie de la bande maintenant. Et à part ta copine, il y aura des meufs. Justement, il voudrait t'en présenter. Si elle est aussi charmante que Samira, moi je viens. Alors, comment vont les amoureux? Très très bien, on a les résultats de la myosynthèse. À l'air ravi que vous avez, il doit être parfait ce bébé, non? C'est un petit bijou de perfection. Bah, vous savez quoi? Vous devriez l'inscrire à un concours de bébé univers, c'est bien ça. Quoi, ça existe? Franck, Thomas plaisante. Ah oui, bien sûr, mais je suis tellement heureux d'avoir un bébé, ça me rend complètement con. hein. Mais non, penses-tu? Bon, ben maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de problème, il faut qu'on choisisse un prénom. Déjà, mais on a le temps. J'ai une petite vingtaine de prénoms à te proposer par ordre de préférence. Non. Alors, Avant d'entendre ta liste, je préfère réfléchir à des prénoms dans mon coin. je peux t'en dire quelques-uns quand même, non? Non, mais attends que je trouve les miens. Non, mais Blanche a raison, si vous voulez pas redescendre de votre petit nuage, évitez les sujets de dispute, ça c'en est un. Mais non, bah si.
Bon, alors, moi, j'ai une idée. On fait chacun une liste de 3 prénoms de garçons et puis 3 de filles et on en parle ce soir. Bon, bah, ok, mais il faut que je fasse un tri parce que je les aime tous, alors. Madame Maury, prenez connaissance de ce document, s'il vous plaît. C'est une lettre de Marco? Vous n'osez pas la lire? Pourtant, vous savez ce qu'elle contient. Il raconte qu'il est heureux parce qu'il est amoureux de vous. Moi aussi, je l'aimais, je vous jure que je l'ai pas tué. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Charlotte est en dehors des barreaux. Ça suffit pour que je me sente libre. Arrêtez, je vous en prie. Il s'est sacrifié pour vous. Pourquoi vous l'avez tué? Vous aviez peur qu'il vous dénonce pour le meurtre de votre mari? Non, Marco n'aurait jamais fait ça. Bien sûr qu'il n'aurait pas fait ça. Mais vous avez eu peur qu'il le fasse. Vous aviez cru qu'il allait être lâche, qu'il ne tiendrait pas. Non. Heureusement, Malik m'a dit que Marco avait compris. Il est mort en sachant que c'est vous qui aviez empoisonné les chocolats. Mais pourquoi vous faites ça? Je cherche la vérité. Vous utilisez la souffrance d'une mère pour me faire avouer un crime que je n'ai pas commis, c'est ignoble. La souffrance de Madame Cavallari sera soulagée quand la personne qui a tué son fils sera jugée. Je ne l'ai pas tué. Je l'aimais. Alors pourquoi vous l'avez laissé s'accuser à votre place? Vous avez tué mon enfant. J'espère que vous ne trouverez jamais de repos. Non, merci. Oh, merci, il est super beau. Bon, s'il te va pas, tu peux le changer. Bah non, t'as pris du 36. Bah c'est bon, je vais pas le changer alors. Merci. Salut. C'est ici la toffe pour l'anniversaire? Comment t'as su? Bah, c'est moi qui l'ai invité, en fait. Faudra que je suis parti de la bande maintenant. Bon anniversaire. Ça te gêne qu'il soit là? Si je suis trop, je peux me casser, hein. Non. Ouais, comment t'as su que j'aimais le R&B? Je marchais à l'intuition. Merci. Voilà. Tu connais Juliette? C'est de la fille que tu voulais me présenter? Entre autres, ouais. Salut. Zach. Donc Zach, le mec qui s'occupe de Rudy à la boxe. C'est toi qui veilles à ce que Rudy ne revienne pas complètement défiguré. Je fais surtout gaffe qu'il rentre pas l'entraînement sur les rotules. Mais c'est bien qu'il se bouge. Ça devenait un vrai mollusque. Tu veux boire un verre? Ouais, je veux bien, ouais. Eh ben, assieds-toi. En fait, t'as pas m'étonner, hein. Elle est aussi mignonne que ta meuf, hein. Alors, chose très importante, écoutez-moi. J'ai fait une présélection de 5 prénoms de filles et de 5 prénoms de garçons. Et j'ai besoin de vous pour en sortir 3 de chaque. Vas-y, au revoir. Alors, je commence par les filles. Olympe. Ça, tu peux pas arrêter tout de suite, hein. Bah pourquoi je trouve ça joli, moi? Ça a un côté aérien. Oui, d'accord, mais je connais personne qui s'appelle Olympe, moi. Mais alors, papa, c'est pas une raison. Moi, je trouve ça raffiné et élégant. Bon, eh ben alors je le garde. Et alors, si je comprends bien, vous vous foutez complètement de mon avis, hein? Non, mais c'est la majorité qui l'emporte. 2 voix pour Olympe, 1 contre. Bon, alors, maintenant, les prénoms de garçons, hein, s'il te plaît. Alors, Sébastien. C'est parfait, ça c'est viril et en même temps romantique. Dis, Blanche, sur ta liste, là, tu as pas un prénom qui sonne provençal? Parce que faudrait quand même pas oublier ton minot. Il va naître à Marseille. Eh ben, si, j'ai Manon pour une fille, César pour un garçon. Ah, ben voilà, ça, tu peux garder. Bon, enfin, papa, moi, je suis pas pour faire du régionalisme avec les prénoms, tu vois. De toute façon, je les garde, moi. Je les trouve plutôt mignons, originaux. Bon. Et tu as pensé à Roland? Bon, alors écoutez, merci pour votre aide. Je crois que je vais me débrouiller toute seule. Allez, au revoir. Tu vois? Je vous apporte le gâteau pour Charlotte. Ah, parfait. Si Charlotte est libérée, ce sera peut-être son dernier colis. Normalement, oui. Je suis très contente de faire ça pour elle. C'est important qu'elle se sente soutenue. Oui, d'autant plus qu'on n'est pas nombreux à le faire. La plupart de ses amis se sont détournés d'elle. Ça a dû être terrible pour elle, cet enfermement. Je la connais pas beaucoup, mais elle a l'air si fragile. Pourquoi est-ce que vous éprouvez autant de compassion pour elle? Non, c'est vrai, après tout, vous la connaissez pas. On n'a pas besoin de connaître les gens pour se sentir proche d'eux. Quand Florence Aubenas a été otage en Irak, vous avez bien ressenti quelque chose pour elle. Bien sûr. Pourtant, vous la connaissiez pas. Charlotte est une femme, elle est en prison. Et si je peux lui apporter du réconfort en prenant 1 heure de mon temps pour lui faire un gâteau, je le fais sans hésiter. Merci pour elle. Sinon, vous avez des nouvelles sur l'enquête?
Oui. Oui, j'ai vu le capitaine Castelli ce matin. Il n'a pas voulu me donner trop de détails, mais d'après ce que j'ai compris, l'instruction avance bien. Il vous a confirmé que Charlotte serait bientôt libérée? Absolument, oui. Sans pour autant me donner de délai. J'espère que ce sera rapide. Ah oui, j'espère aussi, ouais. Je comprends toujours pas pourquoi t'as invité Zach. J'ai pas vraiment l'impression qu'il fasse partie de mes amis. C'est quoi, la prochaine fois, tu te démerderas pour ton anniversaire? T'aurais pu m'en parler avant d'inviter, non? Arrête, Samia, je sais très bien que c'est pas ça qui te fait chier. Ouais, non, t'as raison, c'est pas ça, ouais. Ce que je trouve minable, c'est ton plan pour maquer Zach et Juliette. Excuse-moi d'avoir voulu rendre service à une copine qui en avait besoin. Non, mais raconte pas n'importe quoi. La vérité, c'est que t'es prêt à tout pour que Zach arrête de me tourner autour. Effectivement, je préfère le voir avec Juliette que le voir avec toi. Non, mais tu me crois capable de coucher avec lui? Non? Mais bien sûr que si. Est-ce que tu m'as déjà vu me comporter comme une salope? Je te rappelle qu'avant toi, j'ai fait l'amour qu'avec 2 mecs. Samia, tu peux arrêter, s'il te plaît? Non, je supporte pas que mon mec me croie capable de coucher avec le premier venu. Ça me gêne de t'entendre parler de ça. Il faudrait que tu t'y fasses, t'habites en France maintenant. J'ai déjà du mal à comprendre que toi, une musulmane, tu te comportes comme ça avec les hommes, alors j'ai pas envie de savoir ce que tu fais avec eux. Bon, c'est bon, Jamina, je vais pas non plus te cacher que j'ai des relations sexuelles. Je te demande juste de me respecter et d'arrêter de parler de ça devant moi. J'ai obtenu un droit de visite pour demain, je te donnerai tout ça. Si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. On pourrait aller la chercher toutes les deux à sa sortie. D'accord. Vous me tenez au courant? Bien sûr. Bon, au revoir. Au revoir. Attends, touche pas, touche pas. Tu crois qu'elle s'est doutée de quelque chose? A priori, non, tu en es plutôt bien sorti. C'était pas évident, hein. Cette femme me dégoûte. C'est vrai, elle a quelque chose de dérangeant, mais ça en fait pas une coupable pour autant. J'espère que tu vas réussir à la coincer. J'emmène le gâteau au labo pour analyse, on sera vite fixé. Dans combien de temps on aura le résultat, tu penses? Dans la soirée, dans la nuit. Ah, ça veut dire que le cauchemar est bientôt fini, alors. Si effectivement le gâteau est empoisonné, j'aurai un flagrant délit et là, elle est coincée. Et si c'est le cas, Charlotte pourra être libérée très rapidement? Ouais. Si c'est le cas. J'habite là. Mais tu te sens pas obligé de me raccompagner jusqu'à la porte. J'ai peur que Fabien débarque pour m'engueuler si je le fais pas. C'est vrai qu'il prend très à cœur son rôle d'entremetteur. Et il s'entraîne pour monter une agence de rencontres ou quoi? Je préfère être honnête avec toi. En ce moment, les mecs, je les garde à distance. Déception amoureuse. Disons que je préfère rester seule. Beaucoup de mecs doivent le regretter. Dont toi. Tu fais partie des filles auxquelles on pense avant de se coucher, ouais. Mais je te rassure, c'est pas toi qui m'empêche de dormir. Ce serait pas Samia par hasard? Bonne intuition, ouais. Et tu vas tout faire pour sortir avec elle? Non, non, bien sûr. Mais tu sais quoi d'elle? Comment ça se passe avec Fabien? Eh ben très bien. Ils sont amoureux. Et je trouverais ça dégueulasse que tu brises leur couple. Ouais. Difficile de faire plus clair. JB! Excuse-moi, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je passais voir si t'étais chez toi. Enfin, t'es à Marseille depuis combien de temps? 15 jours. Et c'est seulement maintenant que tu te manifestes? En fait, je savais pas si j'avais vraiment envie de te voir. Coucou, je suis là. Ah, tu m'attendais? Eh oui. T'as eu le temps de réfléchir au prénom? Oui. J'ai même été aidée par Roland et Thomas. T'as choisi quoi? Alors, si c'est une fille, Elisa, Rose ou Manon? Ouais. Y en a aucun qui te plaise? Bah, celui qui est impossible, c'est Rose. Pourquoi? Bah, tu t'appelles Blanche. Blanche et Rose, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et pour les garçons, Sylvain, César ou Mathis? Ah, j'aime bien Sylvain. Bon, et toi, t'as fait le tri? Bah ouais, mais en réfléchissant, je me suis aperçu qu'il y avait que 2 prénoms qui comptaient vraiment pour moi. Bah, c'est dommage, ça va limiter les choix. Bah, si c'est une fille, j'aimerais lui donner le prénom de ma prof de français de 4e, celle qui m'a donné le goût de la lecture. Et si c'est un garçon? Celui d'un éducateur de la DAS qui m'a pris sous son aile. D'accord. Et comment s'appelaient ces gens? Yvonne et Maurice. Vous dites que vous avez eu des palpitations? Oui. Elles se sont un peu calmées quand j'ai pris mes médicaments, mais j'ai préféré venir vous voir parce que j'en avais presque plus. Vous avez bien fait. Après ce que vous venez de vivre, c'est plus prudent.
C'est Malik Nasri qui m'a indiqué votre cabinet. L'avocat, vous le connaissez? De vue. Il est avec la petite Mélanie d'en face, c'est ça? C'est un ami de mon fils. C'est un gentil garçon. Ils étaient ensemble à l'école. Vous respirez, s'il vous plaît? Mon cœur est plus très solide, je le sais. Si vous le ménagez, il tiendra encore longtemps. Après ce qui vient de m'arriver, j'ai pas envie qu'il tienne. Cette femme qui a tué Marco, elle est du quartier, vous la connaissez? Oh, un peu. Même devant moi, elle nie. C'est un monstre. Malik m'a dit qu'elle avait mis des photos d'elle avec les chocolats empoisonnés. Bien, je vais vous prescrire aussi un antidépresseur léger. Avec ce que vous venez de vivre, ça vous aidera. Mon fils aussi, c'est son cœur qui l'a tué. S'il n'était pas tombé amoureux de cette femme, il serait encore là. Ça va aller? Oui. Il faut que je tienne assez longtemps pour entendre le juge envoyer cette femme en prison pour 20 ans. Après... Oui, c'est vrai, j'ai pas été clean avec toi. Mais quand je t'ai trompé avec Andrea, je savais pas comment te le dire. Tu vois, c'est ça qui m'a fait mal. Tu sois foutu de moi en me faisant croire que tout allait bien. Je suis désolée. Vraiment? Bah oui. Je m'en veux de pas avoir été honnête avec toi. Bon alors pourquoi t'as pas essayé de me voir avant que je parte aux États-Unis? Mais parce que j'avais honte de ce que j'avais fait. Moi je croyais que j'étais le dernier de tes soucis. Je te jure que non. Bon bah c'est bon, allez, on n'en parle plus, c'est bon, on oublie. Bon, en tout cas, tu sais, ça m'a pas fait de mal de revoir mes parents parce qu'ils m'ont aidé à voir clair dans mon avenir. Je parie qu'ils ont tout fait pour que tu restes aux États-Unis. Non, au contraire, ils m'ont dit qu'il fallait que je reste à Marseille. C'est vrai? Tu restes ici? Alors, ils vont encore me payer quelques années d'études. Alors, je vais faire un Master Pro 2 en commerce international, spécialisé dans les pays méditerranéens. Hein? Tu vas être le mec le plus diplômé du Mistral. Alors, et toi? Ça va? Bah ouais, écoute, toujours en fac de lettres. Les auteurs du 19e n'ont rien écrit de nouveau depuis que t'es parti. Andreas, Et après la mort de sa mère et de son beau-père, il a quitté Marseille. Et je pense pas qu'il revienne. Non, tout cela est trop mince pour que je vous accorde une commission rogatoire. J'attends les résultats d'analyse d'un instant à l'autre. Si Diane Béraud a également tenté d'empoisonner Charlotte Maury, là, les choses seront claires. Oui, mais dans le cas inverse, nous n'aurons rien de concret contre elle. Ça reste quand même une piste à pas négliger. Oui, mais je peux pas vous autoriser une perquisition pour l'instant. Cette affaire suscite trop les passions, les médias sont sur le coup. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Enfin, on n'a pas non plus le droit de laisser une innocente en prison. Donnez-moi la preuve de l'innocence de Charlotte Maury et je demande sa libération dans l'heure. Allô? Ok, merci. C'était le labo. Conclusion de l'enquête? Aucune trace de poison dans le gâteau.